Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me réinstalle. Alors, la vidéo que je vous avais promis sur l'embellissement du mini-album est en train de charger, donc je pense que vous devriez la voir bientôt. Peut-être avant cette vidéo-là, je ne sais pas. En fait, je voulais vous montrer comment faire en fait des petits embellissements ou comment dire, recycler en fait des embellissements que tout le monde peut trouver à moindre prix. Et voilà. En fait, je crois que j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Ça, il y a pour les débutantes en scrap, je pense que ça peut être intéressant, mais limite pour tout le monde, parce que depuis tout à l'heure, je m'amuse et je voulais vous montrer ça. Voilà. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les petits cailloux. Alors ça, lors d'un de mes albums, je ne sais plus lequel, je vous avais montré, mais je vais vous remontrer. Vous savez, ça c'est les petits cailloux qu'on trouve en magasin pour la déco maison. Donc là, en plus, il est particulièrement joli, celui-ci. Je vais peut-être baisser le son de la musique. Voilà. Alors, ces petits cailloux-là, vous savez, c'est les cailloux qu'on met dans les vases, les choses comme ça. C'est pour la maison, donc c'est plat derrière et c'est arrondi dessus. Vous en avez en blanc, vous avez toutes les couleurs. Donc celui-ci, il est turquoise. Avec ça, donc ça, j'avais acheté ça à Nose. Ben, vous êtes tombé. Ouh là 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 là. Je remets tout ça. Bon, vous allez vivre la tête, c'est pas grave. Oh. Ça va? Tout va bien. Bon, allez, on reprend, c'est pas grave. Donc, j'ai peur que... Oh! Ben alors... Voilà, on touche plus. Tout va bien. Donc, avec ces petits cailloux-là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, vous avez plusieurs façons de les rendre plus jolis. La première, je vais encore revenir avec mes tatous. Vous savez, les tatouages éphémères qui se vendent souvent. Enfin, voilà. Là, j'ai ceux-là. Vous en avez un autre, vous en avez des fois dans les magazines et tout ça. Cette vidéo, c'est aussi pour les débutants, donc je vais vraiment tout expliquer de A à Z, où est-ce que je trouve les choses et tout ça. Donc ceux-là, je les avais trouvés chez Nose. Et du coup, j'arrête pas de les mettre de partout. Je les trouve trop jolis. Donc j'ai pris ce motif-là, écrit Forever dessus. Donc ça, c'est une des façons de pouvoir altérer ce genre de choses. Donc pour ça, il faut juste prendre un petit chiffon, de l'eau. Donc là, je l'ai déjà découpé. Alors le truc, c'est que je trouve que c'est un peu grand, moi, sur les côtés. Donc je vais découper, je pense, sur les deux petits côtés là. Alors je redécoupe. C'est juste que... Vous n'avez pas besoin de le voir, ça. C'est juste que je trouvais que ça faisait trop long sur les côtés, les petits traits de mon Forever là. Voilà. J'ai juste découpé là sur les côtés pour que ça rentre. Et alors je me demandais même si j'allais pas mettre des petites flèches avec... Non. Je vais laisser comme ça. Je vais l'avoir enroué encore un petit peu, hein, je suis désolée. Donc, on enlève le tatouage éphémère. On le pose dessus. Voilà. Je prends de l'eau. Vous voyez bien. J'ai peur de toucher du coup. Est-ce que je peux faire un zoom? Non, je peux pas faire de zoom. Bon, de toute façon, vous voyez, hein, c'est... je l'ai posé dessus. Je prends de l'eau. Et puis j'appuie. Voilà, je mouille. Là, je filme encore avec mon téléphone parce que vu que ma carte USB est sur l'ordi parce que je suis en train de charger la vidéo de l'embellissement, d'ailleurs qui va être un peu longue, et ben du coup, je filme avec mon appareil photo. Voilà. Hop, ça donne ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever. Mais ça marche pas. Ben alors, il ne veut pas marcher, c'est fait exprès. Hop, voilà. C'est parce que je suis en train de filmer, c'est pour ça. Oups, je suis allée trop fort. Aïe.
Je suis allée trop fort. Est-ce que je peux le rattraper, mon truc? Ah, je creux. Ah, attendez, j'essaie de réparer ma bêtise. Je vais y arriver. Bon. Voilà, ben quand je vous dis qu'au final, quand je fais en vidéo, il n'y a rien qui va. Ça brille un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça marche, sauf que là, j'y suis allée un petit peu comme une bourrine. J'ai voulu faire vite. Et du coup, ben, il est un petit peu moche, mon Forever. J'en ai fait un autre, dans le même esprit, pour vous montrer que c'est possible de le faire et que ce soit joli. Un petit love. Et donc, ça, c'est fait avec ben, les tatouages éphémères. Voilà, donc ça, c'est avec les tatouages éphémères. Surtout, ne pas se presser, hein. Voilà, prendre son temps. Sinon, surtout quand c'est tout petit comme ça, c'est un peu compliqué. Je verrai si je peux rajouter des choses après. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, une autre façon... J'ai la voix enrouée, ça m'agace. Je vais en prendre un autre et je vais vous montrer, en fait, avec un autre. On peut aussi... Donc, j'en prends un autre. Ah, il est marrant, celui-là. Il est un peu... Il y a un liseré vert en dessous. C'est pas grave. Vous savez, les décalcomanies comme ça. Donc, je vais en prendre un. Je vais choisir un petit cœur. Donc, pareil, après, vous n'avez plus qu'à coller dessus. Hop. Ça aussi, c'est hyper minutieux. Je sens que cette vidéo va être longue. C'est pas grave. Hein. Hop, et je pose dessus. Tout doucement. Voilà. Quand c'est tout fin comme ça, je vous explique pas le stress. Voilà. Un petit cœur. Bon, moi, j'avais que ça en décalcomanie, mais voilà. Du coup, ça peut donner un petit cœur sympa. Et ça, c'est des choses, en fait, que vous pouvez coller sur les albums ou même des cartes. Bon, c'est sûr, c'est un peu volumineux. Donc, au niveau de la colle, il faut vraiment mettre une colle qui colle bien. Et puis, voilà, mais ça peut être super joli. Après, vous pouvez rajouter des choses... d'autres décalcomanies à votre imagination. Donc voilà, avec ça, ce qu'on peut faire. Ensuite, je vais vous montrer un truc que toutes les scrapeuses connaissent. Les vernis à ongles. C'est fou ce qu'on peut faire avec des vernis à ongles. Alors, vous connaissez l'astuce de faire les fleurs et puis faire passer avec mettre un vernis à ongles sur les fleurs pour leur donner la couleur qu'on souhaite. Alors, moi, du coup, j'arrête pas de le dire, mais je vais le redire, je suis en pleine transition scrapbooking. Je vais peut-être refermer ma bouteille avant de faire une bêtise, parce qu'à tous les coups, je vais faire une bêtise. J'ai plein de petites choses comme ça, là, que j'avais acheté à l'époque, enfin à l'époque, je le suis encore un petit peu, mais voilà, mon shabby, c'était plein de trucs, du bling-bling qui brille, qui brille, qui brille. Et du coup, j'ai acheté plein de petits brillants comme ça. Ça, je vous les montre parce que c'est vraiment des choses qu'on trouve de partout. Moi, ça, je crois que je les avais achetés chez Tati. Mais c'est surtout là, laissez Noël approche, je suis sûre que vous en trouverez très facilement, vous savez, des petits brillants comme ça, là. Voilà. Donc, ça ou ça aussi, voilà, des petits brillants comme ça. J'ai cassé un bracelet, j'adorais ces perles-là, donc ça, je les garde aussi. Et puis dessus, donc on peut faire comme pour ça, hein. Oups. Comme pour ça, hein, coller dessus, enfin, c'est exactement là. On peut faire exactement la même chose avec des perles. Et ça, par exemple, on peut s'en servir pour faire un stop, vous savez, au niveau des albums. Non, je vais peut-être pas vous montrer mes papiers. Vous savez, dans les albums, des fois, on a besoin de stop pour pas que ça aille plus bas. Ben, on peut faire un stop avec ça pour pas que ça aille plus bas. Enfin, on peut faire plein de choses aussi super sympa. Juste le coller avec un petit mot. Ou, voilà. Donc, je voulais vous montrer. Donc, avec ces petites choses-là, je vais vous montrer. Parce que là, du coup, là, cette couleur un peu qui brille, j'en ai un peu beaucoup. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais prendre une feuille. Voilà. Alors, je prends une feuille. J'ai pris une couleur qui me plaît énormément en vernis, c'est-à-dire celle-ci. Vous n'allez pas bien voir.
Bon, je vous montrerai le résultat après. Et je suis venue les peindre. Et ça, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Mais moi, je suis tombée amoureuse de celle-ci. C'est du rose un peu... comment dire? Du rose très pâle. Couleur pastel, en fait. Voilà. Et on fait sécher. Vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs que vous voulez. Je vais faire avec le gris. Voilà. Et ça, pareil, ça fait des petits embellissements sympas qu'on peut mettre de partout. On fait sécher. Voilà. Donc là, ceux-là, je vais les faire sécher. Et je vais vous montrer une fois sec. Je me suis amusée. Et vous pouvez aller à votre imagination. C'est alors, je vous montre. Quand c'est sec, le rose là et le gris que je viens de vous montrer, je suis complètement fan. Regardez. Alors, celui-ci, c'est le rose. C'est un rose très pâle, très... à peine... qui se voit à peine. Je trouve que ça fait très scandinave. Je sais, je le dis beaucoup en ce moment, mais j'adore cette couleur. Alors après, vous pouvez repasser par-dessus si vous voulez que ce soit un peu plus foncé. Moi, j'adore. Je vais laisser ça comme ça. Ensuite, vous savez, avec le petit cœur que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais mettre ça là pour faire sécher. Pardon, je suis désolée. Ce petit cœur là. Si vous aimez les brillants, c'est des tests que j'ai fait. Après, à voir, pour Noël, ça peut être aussi, une façon de colorer, de mettre des choses pailletées. Donc, j'ai mis le vernis, alors celui n'importe lequel, de base, voilà. Et ensuite, je l'ai plongé dans des paillettes, tout simplement, que j'avais trouvé chez La Forfouille. C'était l'année dernière. Mais ça, pareil, des paillettes, vous en trouvez de partout. Et du coup, ça fait un petit cœur tout pailleté pour Noël, sur une carte, sur un album, sur... voilà. Donc ça peut être une autre idée. Je vous montre juste ce que ça peut donner avec les vernis, les effets différents. Là, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Parce que dans mon bracelet, j'en avais des couleurs or, que j'adorais, couleur or. Sauf que, voilà, le frottement a fait que ça s'est abîmé. Et c'est pas très joli. Du coup, je l'ai repeint avec du vernis noir. Bon, le dessous, on s'en fiche parce que ça va être collé. Et j'adore. Voilà, j'adore. Donc, ça peut être un stop, ça peut être tout ce qu'on veut. Pareil, dessus, après, je peux faire ce que je veux avec. Mettre de la décolcomanie. Je peux... Voilà, ou laisser comme ça. J'aime aussi beaucoup. Et ça, voilà, après, on peut s'amuser avec les vernis. Ça fait des effets différents. Et voilà, ça c'est un vernis transparent juste avec des paillettes. Bon bref, je vous montre, mais c'est juste pour vous montrer que on peut faire plein de choses différentes, donner des styles différents. J'ai fait avec du rouge, bon j'aime moins bien, mais bon, voilà, donc j'ai testé. Et quand vous avez fait ça, donc je vais en prendre un qui est déjà sec, je vais prendre celui-ci que j'adore, j'adore. Hop, je vais regarder ça, voilà. Et quand vous avez fait ça, la dernière fois je disais qu'il y avait une façon relooker les brads, les attaches parisiennes que vous trouvez chez Action. Donc je vais en prendre une. Moi j'aime pas bien le centre là, enfin c'est pas un de mes préférés. Donc ce que je fais, c'est que je prends un ciseau très pointu, comme ça, un ciseau de précision, ou si vous n'avez pas un ciseau de précision comme ça, avec une aiguille ou avec ce que vous voulez. En fait, le but c'est juste d'enlever l'intérieur de l'attache parisienne. Et ça s'en va, oui, ça s'en va, ça se dit, oui, ça se dit. Oui, ça se dit. Donc je l'enlève très facilement. Hop, ça se décolle. Et à la place, donc ça je jette, parce que ça me plaît pas. Je viens avec mon petit brillant là. Je prends de la colle, donc là je prends la Tacky Glue parce que celle-ci elle colle un petit peu tout et puis j'ai confiance en cette colle. Alors je crois que la fois d'avant j'avais fait avec celle-ci, celle de Action, et elle marche aussi. La colle c'est un petit peu comme vous le sentez. Moi je préfère mettre celle-ci. Je vais mettre de la colle.
puis tout simplement, bon, pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce qu'il ne faut pas que ça déborde sur les côtés, sinon c'est moche. Par-dessus. Et là. C'est trop beau. Je m'auto-félicite. C'est trop beau. Enfin, je m'auto-félicite. En fait, j'adore. J'adore. Et voilà, vous avez un brad. J'en ai fait un tout à l'heure. C'est trop joli. Donc, de toutes les couleurs que vous voulez. Et c'est exactement la bonne taille. Donc, après les brads, vous avez aussi une autre façon de les customiser. Mais je vais peut-être vous montrer. Comme ça, ça fera une autre idée. Alors, moi, j'avais des boutons qui brillent. Où est-ce qu'ils sont passés? Des boutons dorés. J'arrive, hein. Je vous le montre parce que ça, je vous l'avais dit, mais du coup, je vais vous le montrer. Ce sont des petits boutons comme ça, de la bonne taille. Je vais prendre une pince. Voilà. Bon, je vais prendre une pince coupante. Et alors, tout simplement, avec une pince, je vais venir couper. Moi, je le faisais avec un ciseau, donc ça se coupe facilement, vous savez, l'arrière des boutons. Donc là, c'est de la bonne taille. Donc certainement... Bon là, moi il est doré, en plus il est très joli, mais vous en trouvez facilement des boutons de cette taille-là. Et pareil, ben en fait, je reprends un brad que je n'aime pas trop. Je les ai mis où? Je les ai mis où? Ah, ils sont là. Alors, lequel? Ouais, celui-ci, j'aime un peu moins. Donc pareil, j'enlève sur le milieu. Hop, je jette, je colle. Vous allez me dire, c'est très simple, hein. Oui, effectivement, c'est très simple. Mais quand on n'a pas trop d'argent ou quand eh ben, on a ça dans son bureau et qu'on ne sait pas quoi en faire, et ben voilà. Ah, c'est pas bon. Vous savez quoi? J'ai pas coupé assez à ras. Ah, bah, je peux pas faire mieux. Bon. Ouh, Nathalie. Hop. Voilà. Bah non, il veut pas, lui. Mon kikine. Bon, j'en ai fait un autre la dernière fois, ça marchait très bien. Lui, il veut pas. Si. Voilà, en fait, il faut juste pas que j'appuie. C'est tout. Du coup, pour lui, je mettrai un peu plus de colle quand même. Voilà. Et je mets mon petit bouton. Et voilà. Un petit brad qui ressemble à un petit bouton. C'est trop joli. J'adore. Après, vous n'êtes même pas obligé de vous en servir comme brad, hein, comme attache parisienne. Vous pouvez très bien enlever ça et juste coller ça sur un projet. Voilà. Ben, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Il me semble. Attendez, je réfléchis parce que... Oui, mais c'était tout. Voilà. Bon, quand même, hein, 18 minutes comme d'habitude. Donc voilà, c'était des petites choses que je voulais vous montrer parce que moi, c'est le genre de choses que j'adore faire. Et des fois, on n'y pense pas forcément. Donc, enfin, voilà, voilà, on n'y pense pas. J'y ai pensé qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous montre d'un peu plus près. Je vous fais un petit zoom. Attendez, je vous prends. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien. Donc, voilà. Bon, et ben j'espère que cette vidéo... Oups, encore une fois, vous m'avez vu, c'est pas grave. Excusez-moi, je suis désolée. On va arrêter cette vidéo-là. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde et désolée.